L'année 2023 est officiellement terminée, donc aujourd'hui je vais vous faire ma routine make-up avec tous les produits que j'ai adorés cette année. Je vais présenter donc tous mes favoris. Comme d'habitude, je commence par mettre mes petites pinces pour les cheveux, qui d'ailleurs viennent de chez Miniso. Ça me fait une drôle de tête mais c'est très pratique. Je vais commencer par le teint et je pense que ça va se voir que j'ai adoré ce produit, puisqu'il va me rester une utilisation dedans, c'est le primer de chez NYX, le Plump Right Back. C'est un excellent primer hydratant qui vient agripper le maquillage sans être trop collant. C'est vrai que j'ai testé la base ELF et j'ai trouvé qu'elle était un peu trop collante à mon goût. Et je trouve que celle-ci est vraiment parfaite. Si vous avez la peau sèche, c'est très bien. Ça empêche en fait qu'il y ait les petites zones, vous voyez, de sécheresse où ça se décolle. Tout est bien en place avec ce primer. Après, il faut prendre en note que il ne faut pas commencer à appliquer le fond de teint ou l'anti-cerne directement par-dessus. Il vaut mieux attendre quelques minutes, je dirais 3 minutes, pour que la peau l'absorbe bien. Le prochain produit que j'ai adoré, c'est le Brow Lift de chez ELF. C'est une espèce de pommade ou gel à sourcils transparent qui se présente comme ça dans le pot. Et je l'applique avec le goupillon qui est vendu par la même marque, ELF. C'est vraiment génial parce que c'est vraiment pas très cher pour un gel à sourcils. C'est vrai que apparemment c'est un dupe du Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Alors j'ai jamais testé le Brow Freeze, mais ça me tient mes sourcils en place en fait toute la journée, donc je vois pas trop l'utilité de tester autre chose. Maintenant je vais pouvoir passer au teint et le produit sur lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est cette palette de chez Make Up Forever qui est vraiment géniale, surtout la partie un peu fond de teint et anti-cerne. Je trouve qu'ils sont très couvrants et assez naturels. Et c'est vrai que c'est un peu le seul produit teint sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je mélange un petit peu ces deux teintes là pour faire le fond de teint. Et une fois que j'ai estompé ça, je vais venir, je pense, mettre un peu de contouring et peut-être de l'highlighter. Et en termes de pinceaux, les pinceaux que j'ai utilisés presque toute l'année, ce sont des pinceaux de la marque Jessup Beauty. Particulièrement ce pinceau-là, pour estomper le fond de teint, il est génial. Pour faire l'anti-cerne, je mélange la teinte correcteur saumon et la teinte anti-cerne de la palette. Et je trouve que ça suffit largement pour couvrir mes cernes. Et après je viens prendre cette teinte un petit peu claire pour faire plutôt mon contouring. Les autres teintes sont un peu chaudes à mon goût, donc j'utilise plutôt pour le bronzer. Donc voilà, je trouve que ça reste vraiment très naturel tout en faisant un joli teint avec un bel effet bonne mine. Pour le blush, ça va pas être une très grande surprise, c'est un produit qui a été un peu viral sur les réseaux sociaux, mais c'est ce blush de chez Rare Beauty, particulièrement dans la teinte Happy, que je trouve magnifique. J'ai aussi la teinte Hope, mais j'aime beaucoup les blushs roses, donc j'avoue je mets un petit point de chaque côté et ça suffit largement. Et j'utilise le même pinceau parce que comme ça, avec l'excédent de fond de teint, ça permet de bien estomper le tout vu que c'est un blush très pigmenté. Pour la poudre, celle que j'ai le plus utilisée, c'est celle de chez Huda Beauty, la Easy Bake dans la teinte Pound Cake. C'est une super poudre de baking, mais on peut aussi l'utiliser juste en fine couche pour un make-up très naturel. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette poudre, c'est sa polyvalence. Le seul petit bémol, c'est peut-être le tamis qui est pas hyper pratique, mais sinon, c'est une super poudre. Ça fait un dessous des yeux tout lisse. Je sais que j'ai déjà mentionné un blush, mais je voulais quand même mentionner un blush en poudre. C'est un blush de chez Charlotte Tilbury dans la Hollywood Blush and Glow Glide Palette, qui va d'ailleurs très bien avec la teinte de blush Rare Beauty. J'aime bien faire un petit peu un layering et mettre blush crème puis blush poudre. Et ce blush est extrêmement pigmenté, donc faut bien faire gaffe à pas trop en mettre. Après j'ai bien aimé l'highlighter de cette palette Charlotte Tilbury, mais j'ai largement préféré cette palette de chez Dior Backstage, qui est magnifique, en particulier le mélange de la teinte argentée et la teinte dorée. Ça fait genre le champagne parfait qui donne un magnifique glow. Donc voici ma routine teint vraiment favorite. Il manque plus que le spray fixateur et le produit sur lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est celui-ci de chez Morphe. J'ai acheté quand j'étais à Amsterdam puisqu'il y avait une boutique là-bas et c'est le meilleur spray fixateur que j'ai jamais testé. La brume déjà c'est un espèce d'aérosol, donc ça vient en fait faire un petit spray bien homogène. Pour les yeux, j'ai eu un coup de cœur sur deux palettes de la même gamme. C'est les palettes pour les yeux Dior Backstage qui sont magnifiques. J'ai la Cool Neutrals et la Burgundy Neutrals, mais c'est vrai que celle que j'ai le plus utilisée, c'est la rouge, qui est vraiment très jolie, notamment pour son fard top coat juste ici, qui est magnifique. Et c'est une palette qui vient avec un petit primer pour le fard à paupières, et je trouve ça super pratique. Et ce qui est bien avec cette palette, c'est qu'on peut faire à la fois un look assez naturel, en restant sur des teintes plutôt marron, ou alors un look vraiment all-in, par exemple avec cette teinte genre hyper rouge.
Aujourd'hui, je vais faire le look que j'ai fait le plus souvent, donc qui reste assez neutre. J'utilise cette teinte un peu marron satiné avec un pinceau rond comme ça pour venir faire le creux de paupière. Une fois que je suis venue faire ça, je viens souvent prélever cette teinte un peu plus claire avec un pinceau plat pour appliquer sur la paupière mobile. Pour quand même avoir une petite touche de rouge, je viens prendre un pinceau un peu boule comme ça et cette teinte mate rouge et je l'applique plutôt au ras des cils inférieurs. Comme ça fait une petite touche, mais ça fait pas too much non plus. Pour terminer le tout, j'ai prélevé le topper au doigt et je l'applique sur toute la paupière. Je trouve que c'est vraiment un fard qui est magnifique. Le mascara que j'ai tout le temps utilisé cette année, c'est le FanFest de chez Benefit. Je trouve qu'il recourbe bien les cils, il donne un peu de volume et de longueur, mais surtout, il tient toute la journée. Parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance à avoir un peu les yeux de panda. C'est parce qu'avec le métro et l'humidité, ça vient faire des transferts. Et celui-ci, il tient vraiment super longtemps. Alors que c'est même pas un mascara waterproof techniquement. Pour les lèvres, une de mes meilleures découvertes, c'est ce crayon de chez Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk. Je trouve que c'est le nude parfait et c'est un crayon à lèvres qui tient toute la journée. Ensuite, le dernier produit que j'ai beaucoup apprécié cette année, c'est le Ink Mood Glowy Tint de chez Peripera dans la teinte Best Beige Menu. C'est vraiment un très beau genre lip tint mais en même temps un peu gloss. Donc voici ma routine avec mes produits favoris de l'année. N'hésitez pas à me dire si une version skincare vous intéresserait, je ferai ça avec plaisir. En tout cas, j'espère que vous passez une super journée et que vous allez passer une super année 2024.